Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui aux rencontres solidaires donc à Bourgoin-Jallieu. Et donc est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Liliane Fiorio, je suis responsable d'activité de l'association Écolégramme, qui est située à Bourgoin-Jallieu et dont le but est de parler de l'environnement, mais sous une facette un peu spéciale, c'est-à-dire que nous allons récupérer des matériaux qui se jettent dans les entreprises, toutes les chutes de production, les marges, les essais, et nous les proposons comme support de créativité aux structures qui font justement de la création. Notre public, ce sont essentiellement les lieux où il y a des enfants. Cette association a été faite pour cela. Donc tout ce qui va être école, maternelle ou élémentaire, mais aussi les crèches. On travaille beaucoup avec les tout jeunes enfants et les adultes, bien sûr, en animation. Nous avons donc 5 secteurs d'activité et le premier, qui est la base, se situe à Bourgoin-Jallieu et c'est là que nous proposons toutes nos trouvailles dans ce qu'on appelle le local. Et nous avons aussi un secteur important en animation enfant ou adulte. Et un autre secteur en formation professionnelle. Nous nous adressons aux professionnels de la petite enfance, toujours dans le même esprit de toucher les enfants, mais en passant par leurs accompagnateurs. Le quatrième secteur, c'est une exposition itinérante que nous louons un peu partout où on nous en fait la demande et qui a été créée pour justement titiller un petit peu les personnes qui ne sont pas touchées par ce thème de la récupération ou de l'environnement, etc. Et le cinquième secteur, mais maintenant nous avons 20 ans d'existence, alors on nous fait confiance et on nous demande d'intervenir sur des colloques ou dans des rencontres, débats pour expliquer le concept Écolégramme et aussi nos activités, comment on s'y prend pour travailler par exemple avec des très jeunes enfants et des matériaux de récupération. Toujours à Bourgoin pour les rencontres solidaires et donc nous accueillons aujourd'hui Nord-Isère Initiative. Alors Nord-Isère Initiative, c'est quoi exactement? C'est une association qui accompagne et finance des porteurs de projets de création d'entreprise et de reprise d'entreprise. Donc elle est basée à Villefontaine et on développe l'activité dans tout le Nord-Isère. Donc les boucles du Rhône en Dauphiné, tout le territoire des portes des Alpes et le territoire des Vals du Dauphiné. D'accord. Et donc généralement, si on peut définir un peu les publics, enfin votre cible en fait, c'est qui exactement? Alors c'est les hommes et les femmes qui veulent créer ou reprendre une entreprise, qui souhaitent avoir un prêt bancaire. Et donc nous, on va venir conforter leur rapport personnel en leur faisant des prêts à taux zéro. D'accord, très bien. Et donc il y a une histoire de parrainage, hein, si j'ai bien compris. Alors qu'est-ce que c'est le parrainage avec Nord-Isère Solidaire? Une fois que le créateur de projet est passé au comité d'agrément pour obtenir son prêt, il a la possibilité, s'il le souhaite, hein, et quelquefois d'ailleurs c'est une obligation, pour consolider son projet, d'être parrainé par des anciens chefs d'entreprise ou cadres et qui les accompagnent pendant 2-3 ans et pour pouvoir discuter avec eux de leurs difficultés s'ils en ont. Et voilà. D'accord, très bien. Donc nous sommes toujours en direct ici des rencontres solitaires à Bourgoin-Jallieu et nous accueillons donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre structure? Bonjour. Donc, je vais commencer par une définition d'habitat humanisme. Donc, habitat humanisme est le fondement essentiel et la réinsertion par le logement pour les plus défavorisés. Mais la spécificité d'habitat humanisme, c'est la réinsertion dans des logements situés dans des quartiers équilibrés socialement. C'est ce qu'on voit rarement aujourd'hui parce que Bernard Devers, qui a créé Habitat Humanisme en 1985, était agent immobilier, est devenu prêtre en 86. Et son fondement essentiel, c'est si on reloge quelqu'un dans un ghetto, il ne pourra pas se recréer un projet de vie. Parce que les plus démunis arrivent à ne plus avoir de projet de vie. Ils sont à l'abandon, ils ont peu ou très peu de pouvoir d'achat. Donc, c'est toujours plus facile de se réinsérer dans un quartier agréable, où il y a de la vie, que dans un ghetto. Voilà, ça, c'est le fondement d'Habitat Humanisme. Bien sûr, en plus, tous nos locataires ou résidents sont accompagnés. L'accompagnement est un pilier à part entière d'Habitat Humanisme, parce que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent chez nous, n'ont plus de repères. Et il faut leur réapprendre simplement à avoir des actes civiques normaux. Voilà.
Et donc, Habitat Humanisme repose sur 3 piliers. Donc, le logement, bien sûr, il nous faut du logement. Il faut l'accompagnement et il nous faut des ressources financières qui nous servent à réhabiliter, rénover et réhabiliter ces logements dans des quartiers équilibrés. Alors nous sommes Bourgoin-Jallieu, toujours les rencontres solidaires, et nous accueillons monsieur Gérard Marie, qui vient de la Maréchaussée. C'est bien ça? La Maréchaussée. La Maréchaussée, pardon. Faut pas confondre avec la Maréchaussée parce qu'ils sont plus nombreux que moi. Moi, je suis Gérard Marie, c'est écrit. Alors Gérard Marie, où est-ce que vous travaillez? Où est-ce que vous opérez? Oui, j'opère. Enfin, j'ai pas de bistouri, mais je fais avec les mains et je peux faire c'est une opération réussie avec un véhicule de service et partout. D'accord, donc chirurgie un peu, je vois. Et est-ce que vous avez d'autres activités? Des activités, oui, des activités physiques, des activités intellectuelles et des activités manuelles et la belote. C'est très bien la belote. Et est-ce que vous avez un public en particulier qui apprécie toutes ces actions? Un public il est là. C'est mutuel, on s'apprécie mutuellement. Merci.